Bonjour à tous, je voulais vous faire partager une réflexion et une réponse que j'ai donnée ce matin sur les réseaux sociaux. Mais je suis tombé sur un post en anglais d'une personne qui se plaignait d'avoir lancé un site internet il y a à peu près 50 jours et qu'il avait posté depuis lors 80 80 contenus, 80 pages de contenu de bonne qualité selon lui, qui a été rédigé par des rédacteurs, donc pas de l'humain, pas de l'IA. Et il nous a montré une courbe sur le réseau. La courbe complètement flat, pas de trafic et pas de clics. Et il se plaignait il se plaignait, il faisait la remarque, qu'est-ce que je dois faire? Je comprends pas pourquoi au bout de 50 jours, j'ai pas de trafic. Pourtant, j'ai fait du bon boulot. Ce à quoi j'ai répondu que voilà, c'est pas parce qu'on lance un site et que l'on produit du contenu que Google il va venir te voir et t'indexer en disant ouais ouais chouette t'es le meilleur. Mais non, il y a plein d'autres sites qui existent. Il y a des milliards de sites. Google il a autre chose à faire que venir crawler un site qu'il connaît pas. Donc déjà qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va découvrir ton site? Qu'est-ce qu'il y a de bien sur ce site-là euh, pour attirer l'œil de Google? A priori, pas grand-chose, voire rien, si on n'a pas fait ce qu'il fallait et surtout commencer à faire des liens, des backlinks pour que ce site-là soit trouvé. L'approche aujourd'hui, c'est pas de créer du contenu avec des mots-clés. À la limite, on s'en moque un peu. Ce qui est nécessaire et fortement conseillé de comprendre, c'est la base du marketing, c'est de voir qui est ta clientèle cible, qui va lire ton site, pourquoi est-ce qu'ils devraient lire ton site, qu'est-ce qu'ils vont rechercher, où est-ce qu'ils ont mal. Et en fonction de ça, tu vas créer sur ton site des pages de contenu, un maillage, donc un contenu, enfin un cocon sémantique, c'est-à-dire un contenu pertinent qui résonne entre eux. Toutes ces pages, elles ont un but, et elles sont enfin, correctement liées, connexes entre elles, avec des liaisons sémantiques qui vont faire que ta clientèle cible va te trouver. Mais même si tu fais ça, si, enfin, tu n'auras toujours pas d'autorité, tu n'auras toujours pas de page rank, tu auras un site qui sera lancé comme le bateau au milieu de l'océan. Et s'il y a une tempête, ça va être compliqué. Donc, la tempête, c'est les milliards d'autres de sites qui existent. Donc, il faut vite, rapidement mettre au point une stratégie de backlink, c'est-à-dire acquérir de l'autorité et des votes de confiance. Alors, un backlink, pardon, qu'est-ce que c'est? Un backlink, c'est un lien qui vient d'un autre site c'est un vote de confiance aux yeux de Google. Si un site qui parle de beauté fait un lien de ton blog de beauté, c'est le jackpot. Il y a une liaison qui est tout à fait thématique. On va en parler de topical trust flow. Si tu es dans la même thématique, donc si tu as un site de beauté qui fait un lien vers un site de voiture, ça va pas être super puissant, ça va même pas être très utile, mais faut tenir compte de ces paramètres-là et donc ne pas lancer une stratégie de netlinking quand on lance un site en 2024 et même s'il est lancé depuis quelques années, il faut continuer parce que la concurrence, elle continue. Donc, toi, tu as intérêt à t'y mettre aussi. Mais des liens intelligents, hein. C'est pas des liens, je reviens sur ce que enfin, sur ce que j'ai déjà dit. Il faut que tout ceci se soit thématisé. Et la vision du cocon sémantique, il faut avoir une vision holistique et une vision à 360 degrés. Il n'y a pas que ton site internet dans le monde du digital, il y a plein d'autres choses. Tout ce qui est digital doit faire partie de ton cocon et de tes liens. Tes liens, tu peux faire des liens sur du lien sur du lien. Tout est bon et au contraire, ça renforce. Voilà. Si tu lances un site aujourd'hui, ne pense pas à uniquement des mots-clés. C'est pas la bonne méthode.
c'est la façon déjà de comprendre ton tunnel d'acquisition, qui sont tes clients, ce qu'ils vont rechercher, qu'est-ce que tu vas faire pour les convertir, et puis une stratégie de lien. On va résumer ça en fait de manière très simple. D'ailleurs, le boss de Google, Pinchar, je vais écorcher son nom, je suis désolé. Enfin, vous allez mettre Pinchar Google dans Google, vous allez comprendre qui c'est. Donc lui-même devant le Sénat aux États-Unis pour le procès antitrust, il avait clairement fait comprendre ce qui fonctionne avec Google, c'est les clics et les links, c'est les clics et les liens, les clics et les liens, les clics et les liens. Donc ça peut résumer fortement. S'il y a des gens qui se posent encore la question de savoir s'il faut faire des liens, je pense que Pinchar, il a répondu pour le coup. Bon, c'était juste ma petite interprétation du jour sur ce commentaire de cette personne qui s'étonnait que ça ne fonctionne pas. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon week-end. Il fait beau, demain il fait pas beau, donc tant pis, on fera pas de ski. Bonne soirée.